Salut à tous les gamers, on est parti pour une grosse série, on est parti je pense pour peut-être la plus grosse série de l'histoire de la chaîne. Alors passé c'est sûr, mais je pense même à venir parce que là je vais vous faire 9 vidéos pour présenter les 9 paquets de Warcry qui sont rattachés à Age of Sigmar. Donc pourquoi 9 vidéos? Parce que comme ça m'évitera de... Sinon ce serait vraiment trop de boulot de tout faire d'un coup et je pense que ce serait long, il faudra un menu etc. Là comme ça vous allez regarder vraiment que ce qui vous intéresse et puis ce sera beaucoup plus facile à retrouver plus tard. Voilà, et on y va tout de suite, on commence avec les Idoneb Deepkin. Alors normalement, si vous avez vu, si vous êtes abonné à GuiTV, vous avez vu que ce midi j'ai fait un live, et donc dans ce live, et ben justement on montrait en fait déjà ces cartes-là, mais j'ai décidé, comme la qualité était un petit peu moche, et bien de simplement vous refaire bien évidemment ces cartes-là, avec une meilleure qualité, en HD, tout ça, parce que c'est vrai que c'était pas forcément facile de faire ça en live. Voilà, alors... On va commencer par quoi? Donc à chaque fois vous allez trouver, donc vous voyez deux petites cartes comme ça c'est les cartes pour les classer pour les campagnes je crois. On va les mettre de côté, et c'est pas ce qui va nous intéresser directement. Alors ça je peux vous le mettre aussi en français. Alors vous le trouvez en plusieurs langues. J'essaie de me dépêcher, mais on va quand même prendre son temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez directement les 8 langues. Et ça, c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que un seul paquet pour 8 langues, il ne va pas y avoir de problème du style, on a tiré que des cartes pour la France par exemple, on a fait 2000 exemplaires, on est arrivé au bout des 2000 exemplaires, il n'y a plus de paquet de cartes, tant pis les gars, vous êtes obligé de prendre des cartes en anglais. Et du coup, c'est bon signe aussi parce que ça veut dire que c'est un jeu auquel il croit, parce que ça va être suivi assez longtemps. Vous voyez, hein, pour ceux qui ont vécu justement un petit peu le drama Blood Bowl avec on arrête de traduire, pareil pour Necromunda, là du coup on va être beaucoup plus tranquille avec type de commentaire, hop c'est ça, avec Warcry, voilà. Donc hop, le temps que je me prépare un petit peu, je vous mets un petit peu le setup, voilà. Alors normalement ça devrait être pas mal niveau éclairage, je vais vous montrer ça un peu plus près. Donc ça c'est les différentes unités qu'on va pouvoir jouer, vous voyez, donc vous avez directement les personnages ici, et puis on va regarder après les stats, une fois qu'on aura regardé d'abord en premier en fait les cartes. Alors les cartes, on y va. Alors là, je tatouille un petit peu, je vais vous zoomer pour celle-ci. Et puis après, voilà, là, ça devrait être vraiment nickel. Je pense qu'au bout de la 9e vidéo, j'aurais trouvé une bonne façon de le faire. Alors, je vais vous rappeler juste pour la première à quoi correspondent tous les symboles. Donc ça, c'est le symbole de faction, d'accord? Ça veut dire que quand vous créez votre liste d'armées, vous avez le droit de prendre n'importe quelle combinaison du moment que ça rentre en fait dans ce symbole-là. Ça, c'est le coup en points, donc on va jouer à 1000 points, là ça fait déjà 80 points. Ça, c'est un petit symbole personnel, et puis qui va surtout aller avec son type d'unité en fait, son type de... Je veux dire pas là, c'est un peu son rôle tactique. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Ensuite, on a le mouvement ici, donc 5 pouces. La défense, 3, c'est plutôt faible. 4, c'est déjà beaucoup mieux. 5, c'est déjà costaud. Les points de vie, 8, c'est le plus faible pour l'instant de ce que j'ai vu. J'ai pas encore vu plus petit que 8. Donc c'est vraiment les troupes de base. Et ensuite, on a ici les caractéristiques de l'attaque. Alors, comme c'est la troupe, je crois que c'est la moins chère de ce qu'on avait déjà vu des Deepkin. Donc, il va avoir une attaque qui porte à 1 de case de distance, il va envoyer 4 dés, il aura force 3 qu'on va comparer bien sûr à l'endurance, donc il n'y a qu'un seul jeté de dés, c'est ça dans Warcry, c'est un jeu très rapide, et puis si vous faites on va dire, si vous tapez 3 sur 3, ça fait 4+, si vous faites un 4 ou un 5, vous mettez 2 dommages, et si vous faites un 6, c'est un coup critique, vous allez mettre 4 dommages, voilà, c'est comme ça qu'il faut lire la carte, et donc du coup, bah voilà, le petit, alors je sais plus quel est son nom, le Namarti Troll, voilà, ensuite... Alors, il y a les filles qui crient, je suis désolé, mais je peux pas attendre qu'elles soient couchées pour faire toutes les vidéos, sinon vraiment je m'en sortirai pas, déjà que là je m'en sors pas forcément des masses, donc voilà, merci de votre compréhension. Alors, ensuite les Ishline Guard, donc du coup là on est sur toutes les murettes, comme ça elles vont bouger très vite, elles vont bouger à 10, je pense pas qu'il y ait plus rapide dans le jeu, on attend de voir après les corbeaux qui vont sortir, mais là je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement rapide, 25 points de vie, ça encaisse quand même plutôt pas mal, 4 d'endurance, c'est pas mal. 195 points, bon bah voilà, on est sur le niveau boss, hein, tous les boss à peu près dans les 200 points, voire plus. Après, une attaque qui porte à 1 de distance, avec 4 dés. 3 de force, c'est là où du coup ça pêche un petit peu, moi je trouve ça un petit peu faible, le 3 de force. Après il met 2 quand même, heureusement, et
4 de dommages. Donc, malgré tout, on paye quand même pas mal le fait qu'il soit très rapide et très endurant, dans le sens où il a beaucoup de points de vie, parce que 25, il va falloir les tomber quand même. Hein. Puis on verra aussi dans les capacités qu'il y a d'autres choses qui peuvent prévenir justement les dommages. Donc voilà, hop. Alors je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails parce que je ne peux pas non plus analyser toutes les figurines, j'ai pas non plus assez de recul, donc ça va être une analyse on va dire assez légère. Hein. Donc là toutes les bestioles ça va être à peu près le même système, elles bougent à 10, ensuite 35 points de vie, là on est vraiment sur le chef, comment il s'appelle lui, le Ishlein l'Ocean Prince. Donc 260 points, il cumule pas mal d'icônes, donc ça c'est plutôt bien. Après, je ne sais pas pourquoi ces icônes sont liées, alors que ici, ils ne sont pas liés. Vous voyez, vous n'avez pas de petits symboles, de petits traits entre les cartes. Donc j'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais bon, on aura peut-être la réponse quelque part. Alors, une attaque qui va avoir une portée de 1, avec 4 de force, 2 et 5. Voilà, là ça commence déjà à parler un petit peu plus. Voilà, malgré tout, on n'est pas non plus sur des dommages de folie. Et voilà, c'était la petite interruption bébé. Alors, ensuite, on a le Morchar Garde. Donc là, toujours 10, ça c'est assez classique. 4 d'endurance, les 25 points de vie, 200 points quand même. Donc ça veut dire que vous pouvez en rentrer 4, voire 5 si vous... Non, il faut jouer un boss, donc vous êtes obligé de jouer un boss. Donc vous pouvez en rencontrer 4 pour faire votre liste. Donc voilà, le problème c'est que c'est des boîtes de 3, donc ça veut dire qu'avec une seule boîte, vous ne pouvez pas vous faire votre faction de Deepkin. Alors là, il va frapper à 2, il a une lance, 3 dés pour 3 de force et 2 et 4. Et c'est vrai que sur la percussion, pour des unités vraiment d'élite comme ça, où ils sont très peu nombreux, je pense que c'est compliqué. Après, à l'inverse, sur des missions, vous voyez la mission qu'on avait fait, je ne sais pas si vous avez vu le rapport de bataille que j'avais fait avec Joseph, où du coup, moi, en fait, j'étais le défenseur, j'avais un de mes personnages qui avait un trésor, et ce trésor, je devais le protéger et l'emmener le plus loin possible de l'ennemi. Quand on joue Deepkin, ça c'est un petit peu la crème, parce que du coup, 10 de mouvements, vous avez le droit de faire 2 mouvements. Enfin, si vous bougez à 20, le mec jamais il vous rattrape, quoi. Donc, presque game breaker hein, sur ce type de scénario-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus faibles. Hein. Je pense que vraiment on paye cher le mouvement. Et puis le nombre de points de vie aussi, hein, 25, c'est assez immense. Alors là, on est sur du encore plus gros. On a le Morchar l'Ocean Prince. Donc 265 points, les 3 icônes, toujours 10, 35, 4. 2 de distance, c'est pas mal. 3 de dés, là c'est un petit peu faible. Force 4 et dommage 2 et 5. Voilà. Donc, on continue. Alors après, voilà, ça c'est l'autre type de troupe. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle les Namarti River. Et lui c'est le Porticone. Donc, mouvement de 6, qui est quand même assez rapide, hein, parce que là c'est vrai que si on compare par rapport à 10, évidemment c'est un peu faible, mais si on compare par rapport à... Je sais pas, vous allez voir après, il y a des combattants, ils bougent à 3, là 6 c'est quand même la fête. Alors endurance 3, 16 points de vie, ce qui est quand même pas mal, 135 points, et là c'est un tireur, et il tire extrêmement loin. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de tir qui allait plus loin que ça. Donc 3, 15, ça veut dire que vous pouvez pas tirer en dessous de 3, et jusqu'à 15 de portée, avec 3D, force 3, dommage 1, 4. Donc voilà, ça c'est des compétences assez basses, mais en même temps, si on fait un petit critique, ça peut être sympa de justement arroser. Surtout que rappelez-vous, vous pouvez rester en mode campus, sniper, vous restez dans un coin, vous faites 2 phases d'attaque, ça veut dire 6 dés quand même. Là, vous avez des chances de faire un critique. Alors ensuite, on peut aussi frapper au corps à corps avec 3, 4 et dommage 1, 3. Voilà. Ça peut être sympa d'en mettre quelques-uns. Après, ça coûte quand même 135 points. Si vous voulez, alors on peut les comparer comme ça. Là, on a le Namarti River qui, lui, va coûter beaucoup moins cher et va pouvoir faire aussi quelques attaques. Par contre, il va lancer moins de dés. Vous voyez, 3, 15, il lance que 2 dés, 3 et 1, 3 sur les critiques. Donc on ne peut pas non plus, je pense, spammer... Enfin, de toute façon, après, on va voir l'équilibrage, je peux pas trop me projeter, mais voilà, 75 points, c'est pas non plus le personnage le plus faible. Mais en même temps, 75 points, c'est séduisant, hein, pour pouvoir quand même tirer. Je pense que c'est assez séduisant, malgré tout. Et puis, il attaque aussi au corps à corps, voilà, 1, 3, 3, 1, 3. 6 toujours de mouvement, les 8 points de vie. Donc, je pense que 8, c'est la référence pour dire c'est le personnage le plus faible. Voilà, ça peut encaisser un critique à 6. Voilà. On va voir après encore une fois avec la pratique. Et ensuite, on termine avec Namartitral Porticone aussi. Donc je pense que ces icônes-là vont être utiles sur la suite.
Donc 140 points, elle bouge à 5, 16 de points de vie, 3 d'endurance. Et puis là par contre, on a le 4D, force 4, dommage 2 ou 5. Et donc du coup là c'est un combattant déjà qui rigole moins et qui est assez intéressante, je pense. Et donc une fois qu'on a vu tous ces personnages là, on va regarder le verso de la carte, ou le recto, peu importe, ça dépend de quelle source on l'a pris, et on va regarder un peu toutes les capacités. Alors je vais les relire, si vous avez du mal à lire à l'écran. Donc on a, pour tout le monde, dès que vous faites un double marée basse, un combattant peut utiliser cette aptitude au premier round de bataille seulement. Ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus sur une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. Voilà. Ensuite, le double balayé, donc balayage, jeter un dé pour chaque combattant ennemi visible à 2 pouces de ce combattant. Sur 5, allouer 1 point de dégâts au combattant concerné. Sur 6, allouer lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Et la valeur de cette aptitude, je vous rappelle, c'est que si vous utilisez par exemple 2 dés qu'on fait un 5 pour faire votre double, ça veut dire que c'est 5 la valeur. Donc vous pouvez allouer 5 dommages directement. Et ça, du coup, c'est assez cool, hein. C'est plutôt pas mal. Ensuite, alors après, bon, bien sûr, le 6, c'est la fête. Par contre, c'est que sur un 5+, que vous allez faire un dommage. Donc, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, bon, ça va rater. Bon, c'est pas non plus foufou. Par contre, c'est quand même une capacité qui peut se déclencher en plus d'un mouvement. Donc, vous pouvez vraiment bien vous placer et puis essayer d'avoir un petit peu de chance. Ensuite, tempête de tir. Donc là, c'est jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. On ajoute 1 la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque qui cible un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces. Donc ça, c'est pour tous les tireurs. Évidemment, on voit avec la flèche. Et ce qui est sympa, c'est que c'est pour toutes les actions d'attaque. Donc du coup, si vous êtes vraiment encore une fois en mode sniper et vous faites 2 tirs, et bah du coup, ça va faire 2 dés gagnés. Et avec le aussi... caractéristique d'attaque et ajouter un caractéristique d'attaque, voilà. Ah oui, il y en a un autre, parce que je me suis mélangé, j'ai lu un petit peu celui d'après. Alors celui d'après, c'est un triple, marée haute. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement au 3e round de bataille seulement, donc 2 fois seulement, hein, des fois que vous n'avez pas compris. Ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de force des actions d'attaque et une caractéristique de portée de 3 ou moins, effectuée par les combattants amis tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Donc ça c'est assez fort je trouve, si vous jouez groupé, parce que ça va être tous les combattants de votre bande qui vont gagner ce bonus. Donc si vous faites 2 attaques, vous allez avoir 2 fois plus, enfin vous allez avoir le bonus et en force et en attaque sur les 2 attaques que vous allez faire. Et si vous avez 3 combattants qui peuvent le faire, bah, tout le monde va être un petit peu à la fête. Donc ça, c'est vraiment très fort, je trouve. Bah, bien sûr, après, il faut jouer groupé, hein. Alors, triple, barrière biovoltaïque. Jusqu'à la fin du round de bataille, chaque touche critique des actions d'attaque qui cible ce combattant devient une touche. Donc ça veut dire que l'adversaire fera jamais de critique contre vous dès que vous avez cette capacité d'activer. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Après, je sais plus si... non, ça faut l'activer en fait pendant vos tours. Je crois pas que vous puissiez l'activer en réponse, c'est-à-dire vous voyez que l'adversaire va taper, vous voyez son jeté de dés, etc. Je me rappelle plus, mais je suis quasiment sûr que... Non, c'est quasiment sûr. C'est les capacités, vous les utilisez que pendant vos tours, donc il y a aussi les risques. Alors, c'est un faux risque, parce qu'entre guillemets, si vous claquez ça, l'adversaire va peut-être se dire, bon, bah très bien, j'ai pas lui frapper dessus. Mais dans ce cas-là, c'est encore plus fort, parce que l'adversaire, du coup, ne frappe pas. Donc c'est encore mieux que de transformer un critique en simple, c'est qu'il va même pas vous blesser. Donc ça, c'est vraiment... Puis en plus, comme on voit qu'on a des persos qui ont beaucoup de résilience, avec 25 ou 35 points de vie, ça va être compliqué de les taper, donc voilà. Bon, après, c'est un triple. Et le quadruple, souffle biovoltaïque, allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 pouces de ce combattant. Alors c'est le quadruple, mais on se rappelle qu'on peut être aidé avec les dés bonus. Alors qui va l'avoir? Je vais regarder un petit peu les stats. Donc ça va être notre ami ici même, et notre ami là. Et ensuite c'est tout. Donc c'est ces 2 personnages-là. Donc, je sais plus comment il s'appelle, mais l'intérêt c'est que comme il bouge à 10, en plus c'est des gros socles, et Romain m'a fait remarquer, et c'est très juste, comme c'est des gros socles, et ben automatiquement, tous les ennemis visibles à 3 pouces, et ben ça vous fait une aura qui est encore plus grande, parce que ils ont les gros socles de Muren, voilà. Donc ça peut commencer à causer. Après c'est un quadruple, mais si vous faites un quadruple 6, 6 points de dégâts à tous les combattants autour, dans les 3 pouces, comme on a le gros socle, comme on a le double mouvement, on peut vraiment se placer où on veut. Je pense que ça va... Enfin, si vous jouez contre les Deepkin, faites gaffe à pas rester trop groupé. Voilà. Et bien, petite conclusion, on retourne cette carte-là, voilà, tac. Et bien, voilà, je vais faire assez rapide, parce que j'ai pas mal de boulot derrière. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, lâchez un petit like, et puis on se donne rendez-vous pour les autres vidéos.